Bonjour Et- Natacha. Bonjour Sylviane. Ah, bah vous êtes toujours resplendissante. Oh, mais merci beaucoup. Hein. Alors, on est réunis aujourd'hui parce que, voilà, vous nous avez sorti un autre livre. Hein, on avait parlé en décembre de Voile des apparences. Et là, aujourd'hui, c'est Les racines du sang. Waouh, je dis, waouh, parce que je l'ai dévoré. C'est costaud. Hein. Je dis pas que les autres ne sont pas costauds, mais là, j'ai l'impression que plus ça va, plus vous prenez des sujets qui sont de plus en plus chauds. Vraiment. Bon, alors on va pas tout révéler parce que Non, faut pas. alors c'est bon, on est toujours avec notre brave Johan Clivel qui est bon notre commissaire un peu allez, on va dire un peu spécial, hein, il a un peu lunatique, un peu enfin il a un caractère spécial, on va dire. Voilà. Alors Il là a moins de temps. il repart, hein, là il repart. Donc d'abord, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment avez-vous eu l'idée, sans parler évidemment du secret de l'enquête, mais comment avez-vous eu l'idée de ce livre? On va dire de quoi il s'agit, mais comment vous avez eu... Moi, ça me fascine toujours de savoir comment les auteurs, ils ont cette idée. Alors c'est vrai que c'est une bonne question parce que je cherche toujours à avoir, je dirais que le point commun entre tous mes romans, c'est que ou bien c'est à travers l'arme du crime que j'essaie de trouver de façon originale, ou bien là dans Les Racines de sang, c'est pas l'arme du crime qui est originale, mais c'est le moyen dont le meurtrier a accès finalement à la vie intime et personnelle de ses victimes Mm -hmm. sans micro, sans caméra. Un procédé qui existe réellement. Comme vous le savez, je vous l'avais dit une dernière fois, j'ai mes entrées à la police judiciaire et à la crime. Et donc, ce procédé-là est utilisé par Interpol pour suivre notamment les organisations mafieuses. Et moi, j'ai retourné le processus. C'est mon meurtrier qui utilise ce procédé pour tout savoir en fait de ses victimes. Donc à chaque fois, je pars à la fois d'une arme du crime ou d'un processus en fait, voilà, criminel, d'observation qui est vraiment intrigant et qui va permettre au lecteur de se poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est cette arme du crime? Ou bien, mais comment Oui. fait-il? Parce que ça, pour moi, c'est important qu'il y ait un vrai questionnement, disant, oh là là, et Ah oui, si oui, ça... non, on est perdu là. Hein. Enfin bon, moi Voilà. qui suis une fanat de polar, j'en ai toujours un sous la main. Je me disais, mais enfin, comment il fait? Comment il a fait? Parce que je vais me répéter un peu, parce que bon, c'est pour ça que j'aime vos romans. C'est des romans, mais des romans à thèse, on peut dire. Parce que vous dites des choses extrêmement profondes, des choses qui posent question, des choses, des faits de société graves. Parce que là, je peux vous dire que ceux qui vont le lire, ils vont pas être déçus du voyage, ni de la lecture, et ça passe. Et voilà, ça passe, et puis là, c'est fascinant, on se demande, vraiment on se demande, mais comment? Alors on va pas le dévoiler, parce que ça c'est important de pas le dévoiler, mais alors on part en voyage, alors vous nous trompez, hein, vous êtes une grande trompeuse. Alors ça, c'est vrai que j'aime bien. D'ailleurs, j'ai une amie qui l'a lu récemment et elle me dit, au bout de, je sais plus, 70 pages, bon, alors c'est sûr, maintenant je sais, c'est elle. Et puis, je sais plus que 4 heures après, elle me rappelle, bon, non, 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 c'est pas ça du tout. C'est Je sais l'autre. maintenant, c'est lui. Donc ça, c'est vrai que j'aime bien tromper, tromper le lecteur. Et pour revenir à ce que vous disiez, le côté thèse, c'est vrai que, indépendamment de l'aspect, je dirais, réel et tangible l'enquête policière, mes romans s'appuient sur des choses qui me tiennent à cœur et que je veux partager auprès du plus grand nombre, tant sur le plan social, entreprise, on va pas rentrer dans les détails, bon, des choses que je dévoile, mais aussi sur le plan transgénérationnel, c'est-à-dire on vit tous des Oui, épreuves. oui. Et mon héros, finalement, Johan Clivel, lui aussi, il a un passé douloureux. Il a perdu son père, assassiné. Pendant longtemps, il savait pas qui c'était. Bon, et chaque nouvelle enquête est pour lui un moyen de se pencher sur ses propres épreuves et sa propre euh, introspection. Oui, oui. Là, il est un peu différent, je trouve qu'il a un peu évolué là quand même, hein.
Il est moins caractériel. Il est un tantinet moins caractériel. Il a un peu évolué. Il commence à se poser de petites questions quand même. Il se remet aussi un peu en question. Donc, eh bien, il a quelque chose. Ce qui est touchant, c'est parce que il a des côtés. Bah, il est comme nous, quoi. Justement, comme vous dites, on a tous nos problèmes, nos blessures, plus ou moins cicatrisées. Et lui, bon, bah, il lutte, hein. Il veut garder le contrôle. Mais il lutte. Et puis, il porte, entre guillemets, les valises de son père. Oui. Il reproduit les mêmes erreurs. Et dans ce roman, il essaie de couper les liens de souffrance avec son passé. Et ça, c'est quelque chose, à titre personnel, que j'ai expérimenté, qui marche, et que j'ai voulu partager dans ce livre. Mais là, non, il est très très lourd. Moi, j'avais adoré les deux autres. Attention, hein. J'attends le prochain, j'attends la suite. Mais je veux dire, là, pour entrer, là, vous nous faites voyager, vous nous menez en bateau un peu, mais bon, pas trop, un peu. J'ai dit un peu. On sait pas, on voyage, mais on sait pas. Et vous abordez donc Ebola, hein, qui est un sujet dont on parle moins. Selon les modes des médias, mais qui est un sujet douloureux. Et là, il y a à un moment donné dans vos pages, on a c'est vraiment quelque chose d'effarant. Et je sais que vous êtes une journaliste d'investigation, donc tout s'appuie sur des choses. C'est romancé, c'est un roman, mais c'est vrai. Tout à fait, et c'est vrai que bon, Yohan Clivel, il part au Burkina Faso. J'y suis allée aussi. Voilà, c'était important pour moi de partir au Burkina Faso, de voir un petit peu des choses qui se passaient. Alors voilà, tout ce que j'ai mis, il y a une bonne partie qui est inventée, il y a des choses totalement réelles. Et voilà, pour moi, c'est important lorsque je voyage de ce que je rencontre à travers les gens qui vivent. Ils n'ont pas la même façon de vivre que nous, et tant mieux. Pas la même façon d'appréhender la mort. Quelque part en Afrique, que c'est un endroit vraiment que j'adore, tout est, j'allais dire banal, c'est pas le cas, mais tout est simple, même la mort. C'est-à-dire on parle. Voilà, ils n'ont pas le même rapport que nous face à... Parce qu'il y a tellement de pauvreté, il y a tellement de difficultés que finalement, moi je me souviens d'avoir rencontré des gens, ça va, oui, ça va très bien, et ton fils, ça va? Ben non, il est mort, tu sais, voilà. Et puis il parle comme s'il avait dit qu'il avait acheté 3 bananes, quoi. Oui. Alors ça n'empêchait pas que c'était un drame pour lui, mais quelque part c'était normal, voilà. Et cette sagesse, d'une certaine forme, cette sagesse, moi, m'émeut terriblement, et voilà, j'avais envie de la partager aussi. Oui, non, on voyage psychologiquement en Afrique, on voyage aussi en France. Alors, il y a aussi quelque chose de très important, et ça, je voulais cette fois-ci en parler un peu plus profondément que dans le précédent livre du voile des apparences, c'est l'autisme. J'ai connu des personnes autistes. Et donc l'autisme est quelque chose d'assez impressionnant, hein, parce que on voit cet adolescent, on veut dire il est adolescent, enfin ce jeune homme qui a des capacités. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur l'autisme, parce que vous êtes plus pointu que moi, et là dans ce roman on est quand même sidéré. C'est vérifié aussi ça, ce qui se passe? Tout est vrai, puisque j'ai fait un film en fait sur l'autisme. Alors l'autisme, c'est un trouble du développement du comportement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intuition sociale. Quand vous et moi, nous allons sourire, eux vont se demander pourquoi on montre les dents. Oh, oui. Si vous mettez à pleurer, ils vont se dire pourquoi il y a de l'eau qui sort dans les yeux. Alors pas tous, il y a différents degrés, il y a des traits autistiques. Ce que je veux dire, c'est que nous, on va se dire bonjour, on va se serrer la main, on va savoir combien... Mais personne nous a appris le nombre de secondes pour que ça se passe normalement, pour qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Eux, ils savent pas tout ça, voilà. Et donc du coup, ils sont perdus. En société, ils sont perdus. Mais ça veut pas dire qu'effectivement, ils ont moins de choses que nous de ce point de vue-là, mais ils ont tellement plus de choses que nous par d'autres côtés. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'en ai rencontré beaucoup de personnes avec autisme. Ils ont une sensibilité différente de la nôtre, et parfois une hypersensibilité dans des domaines qu'on n'imagine pas. Dans Le voile des apparences, je raconte l'histoire d'un jeune garçon très grand, qui va en hôpital de jour tous les jours, et qui, dès qu'il arrive à l'hôpital, se tape la tête contre les murs. Bon.
au point que le corps médical dit qu'il s'automutile, qu'il peut être dangereux pour lui-même et peut-être même pour les autres. Donc ils le mettent sous camisole chimique et il devient un légume. Bon, ils font tout ce qu'il faut pas, mais ils croient l'aider. Oui, c'est ça le drame, c'est qu'ils croient l'aider. Bilan de l'histoire, le toit s'effondre parce qu'en fait il était bouffé par les termites et qu'il les entendait. Donc une fois que les termites ont bouffé le toit qui s'est écroulé, il y a quelqu'un qui a fait le rapprochement, qui a supposé, on a sorti ce gamin de sa camisole chimique, il s'est plus jamais tapé la tête contre les murs. Donc vous voyez, on était en train de traiter pour folie quelqu'un qui avait juste une audition hyper développée. Donc on ne sait pas, moi j'ai rencontré récemment quelqu'un, elle est autiste Asperger, donc d'une intelligence supérieure, elle me disait, ça me demande tellement d'efforts de vivre au quotidien, de faire semblant d'être normal, que je vivrai 2 fois moins que vous. Elle me dit, j'ai 39 ans, c'est comme si j'avais 78 ans, tellement je suis fatiguée de faire semblant, de comprendre tout et de tout le temps anticiper, etc. Et elle me dit, ça n'a l'air de rien, mais elle me dit, on se donne rendez-vous par exemple à 16h, vous arrivez à 16h05, je ne sais plus déjà quoi faire. Parce que moi j'ai tous mes paramètres pour 16h. Ah oui, donc voilà, et donc c'est terrifiant parce que nous on ne se rend pas compte. Vous et moi j'avais 5 minutes de retard, bon bah ça vous a pas traumatisé. Non. Elle, ça la traumatise. Voilà, comme vous n'avez pas l'air traumatisé. Non, mais... je ne suis pas traumatisée, non, mais mais alors là, donc, ce fameux Sam, on va pas dire ce qu'il découvre, mais c'est un peu comme les termites, enfin, c'est quelque chose d'assez curieux, hein, d'assez curieux. Moi, je me souviens de cet autiste, vous savez, qui voit les chiffres en couleur. Comment il s'appelle? Il a écrit, il vit dans le sud de la France, en anglais. Tout à fait. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais lui, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, ils ont c'est les mots bleus. Il a écrit les mots bleus. Les mots bleus, voilà. J'allais penser que c'était la vie en bleu, mais c'est les mots bleus. Non, les mots bleus, et c'est vraiment impressionnant. On l'entend. Enfin, tous les autistes ne sont pas muets, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait, voilà, tout à fait, complètement. C'est-à-dire, il y a autant, je dirais, de cas d'autisme d'autisme différents que de cas d'autisme. Chaque fois, c'est différent. Et là, pour Sam, dans mon livre, je me suis inspirée aussi d'une dame qui a, je crois, 45 ans maintenant, qui est employée dans une entreprise qui fait de l'archivage, et elle a une telle mémoire photographique et mémoire phénoménale qu'elle va plus vite que les ordinateurs. Et elle est même meilleure que les ordinateurs parce que l'entreprise, ils m'ont expliqué que parfois il y a des erreurs de tape, etc. Si vous cherchez par exemple paysage brouillard et que ça a été rangé dans paysage pluie, elle se rappelle qu'il y a cette erreur. Voilà, donc là, il y a des gens brillantissimes qui ont compris que la différence de quelqu'un qui a un handicap au départ fait que ça leur donne une richesse qu'ils ne pourraient pas avoir même avec des ordinateurs. Et c'est ça qui me touche. Et c'est pour ça que dans Les Racines du sang, j'ai voulu que Sam, qu'on a déjà vu dans Le voile des apparences, qui est un gamin attachant, qui a cette capacité d'hypermémoire, eh bien finalement il soit intégré par Johan Klivel à la police pour tenter de les aider. On verra s'il va y arriver ou pas. Mais on dit rien, hein, mais alors on va arriver au gros sujet hein, qui est du lourd. Hein. Je sais pas trop comment le présenter. Je préfère que ça soit vous qui le présentiez pour pas en dire trop, parce que ce livre, c'est important d'en dire, enfin que les gens se rendent compte, que mes lecteurs se rendent compte à quel point c'est fascinant, hein, mais faut pas en dire trop pour pas qu'on trouve qu'est-ce qu'il y a quoi finalement. Alors, ce que je vous propose, Sylviane, c'est que je raconte un petit peu le début, comment ça commence, et que les gens puissent imaginer peut-être la chose après. Voilà. Alors, c'est un homme richissime qui est retrouvé dans un parking et on lui a planté un poignard dans le cou, au niveau de la jugulaire, il a perdu tout son sang et à l'intérieur de la plaie, il y a donc une rose qui a été plantée. Et on retrouve un aliment à l'intérieur de sa bouche. Je ne dis pas lequel. Il va y avoir comme ça plusieurs affaires et à chaque fois, même modus operandi, une rose plantée à l'intérieur de la jugulaire et un aliment différent. Et donc les enquêteurs vont essayer de chercher
le lien, le point commun entre chacun des éléments pour essayer de comprendre quel message veut faire passer le criminel et pourquoi et comment, enfin, pourquoi surtout il choisit ces victimes qui apparemment n'ont aucun lien entre elles. Voilà, apparemment. Apparemment. Apparemment, hein, apparemment. Alors effectivement, on est dans les méandres. Oui, on s'est dit, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, mais comment alors petit à petit, évidemment, on a dévoilé et ça va déboucher, on va pas dire quoi, mais sur un énorme scandale. Hein, Voilà. voilà, on va pas dire. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même lié à la santé? Oui, on va dire que c'est quand même lié à la Oui, santé. Hein. oui, On va pas dévoiler trop, mais voilà. Et c'est quelque chose de colossal et c'est quelque chose qui existe. Moi, quand j'ai eu fini, voilà, on sait que ça existe, on sait qu'il y a des magouilles comme ça, à ce niveau-là, et il y a des gens qui en toute naïveté, non, alors, ils croient que voilà, ce qu'on leur donne comme médicaments, des choses comme ça, c'est très très bien. Et en réalité, non, c'est pas aussi bien qu'on imagine. Et là, je fais une petite parenthèse parce que mon père est mort d'un médicament qu'on lui avait donné pour le sauver. Je ne le nommerai pas, il est retiré depuis une vingtaine d'années déjà des pharmacies, mais il allait en chercher, je me rappelle quand j'allais voir mon père, c'était des sacs entiers, hein, et je lui disais, mais papa, qu'est-ce que tu te rends pas compte? Donc, ah ben oui, mais non, mais ça me fait du bien, bon, il était très malade, très 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 malade, ça lui a fait du bien pendant un temps, et puis on s'est rendu compte qu'il est mort d'un arrêt de plusieurs trucs, mais dont les reins. Il avait un taux de créatinine de 552, c'est pour vous dire que c'était épouvantable. Et on a su que c'était aussi dérivé de ce médicament-là. Donc, il a pris pendant des années des médicaments qui l'empoisonnaient. Voilà. Donc, c'est ça, on peut dévoiler. Et le scandale que vous dévoilez, qui est absolument vrai, que les gens, à la fin du livre, vont dire, mais oui, on le sait, c'est important que des personnes comme vous disiez ce qui se passe. Parce que moi, j'ai par exemple dans ma famille une personne, pour ne pas le nommer, c'est bon genre, lui il croit dès l'instant qu'un médecin ou qu'on lui donne un médicament, il a découvert il y a quelque temps que le médicament qu'on lui donnait était complètement contre-productif. Il n'avait jamais eu la maladie qu'on avait soi-disant détectée il y a 8-9 ans. Alors il prenait ces médicaments qui le perturbent, hein, parce que évidemment c'est perturbant. Donc c'est un message aussi, votre livre, comme tous les livres que vous écrivez, c'est un message aussi de dire attention, faites attention, ayez votre jugement, soyez vigilants, renseignez-vous, ne prenez pas tout comme argent comptant, c'est colossal, hein. Moi je vous dis c'est colossal, ce qui est là-dedans c'est... oui. hein. Non, c'est vrai que, alors, ça reste une fiction. Maintenant, effectivement, que tout le monde puisse se dire, et si c'était vrai, eh ben, effectivement, ça fait froid dans le dos. Oui, ça fait Et froid, oui. ça fait froid dans le dos. Et c'est bien que les gens puissent se dire, comme vous le dites très très justement, attention de ne pas être un mouton et de ne pas suivre. Voilà, il faut vérifier. Alors, ce qui est terrible, c'est que quand même, malgré tout, les médecins, la médecine en général, les gens essaient de vous aider. Oui, voilà, c'est toujours ça. C'est Malgré ça. tout, les gens essaient de vous aider. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que bon, mais il y a et puis parfois ils sont trompés. Voilà, les médecins sont trompés par des Aussi. lobbies. Voilà, donc c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est tous vos livres, bon, les abeilles, après le voile des apparences, après ça, ce sont c'est bien parce que c'est un livre qui se lit facilement, c'est policier. Mais il y a aussi, on va arriver au père Johan, qui, bon, il y a les faiblesses de Johan, bon, il y a ses problèmes avec Amoureux. sa famille, Oui. mais bon, avec l'engagement, hein, parce qu'il a un petit problème vis-à-vis de l'engagement, et c'est d'actualité, on sait bien aujourd'hui, bon moi je le vois dans ma profession, qu'il y a de plus en plus de femmes et d'hommes, on dit toujours les hommes, mais de femmes aussi, qui ont peur de l'engagement, donc de s'engager, alors elle cherche désespérément, ou il cherche désespérément, ou un homme ou une femme, et en réalité le problème c'est qu'ils ont peur de s'engager tout simplement. Donc là, il y a ça, et bon, on ne sait pas trop comment ça va finir, on va voir le prochain. Donc, donc ce livre, moi, tous vos livres me touchent.
Mais celui-là m'a particulièrement touché, bon, à cause de mon père, puisqu'il y a eu, il y a ce Ah, problème, donc il y a eu un écho. En moi, ah je me oui, suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, ouais. effectivement, c'est totalement inattendu. On ne peut pas s'imaginer le truc, comment ça va se dénouer dans les dernières pages, les 20 ou 30 dernières pages. Voilà, on voit pas. Même quand on découvre ce qu'il y a dans la première, bon, il y a la rose et puis après le truc, on voit pas trop, hein, on voit pas. Moi, je voyais pas du tout le truc comme Non, ça. mais c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit que je les ai cueillis à la fin, qu'il y a énormément de suppositions dans tous les sens qu'ils ont faites, mais que ils ont été un peu cueillis effectivement à la fin et que Ah oui, c'est ouais, très attendu, hein. ouais, C'est vraiment ouais, 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 ça va crescendo. Et ouais, puis je vous dis là, la chute est totalement inattendue. Bon, elle ouais. l'était aussi dans le précédent, mais là, alors en plus vous d'une façon délicate comme toujours, vous parlez de l'autisme, vous parlez de bon des gens qui ont une médiumnité, tout ça, et on sait aujourd'hui que c'est vrai. Enfin bon, même si beaucoup n'y croient pas, mais enfin, il y en a de Oui, plus en plus qui commencent bon, les gens s'ouvrent, les hein, gens s'ouvrent. c'est bon, qui ont une intuition hyper développée, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, vous mélangez les pistes, vous parlez d'un sujet hyper brûlant, mais on n'a pas, c'est pas lourd. Voyez-vous, Oui. le sujet c'est du costaud. Je veux dire, c'est voilà, Oui, ça reste un roman facile à lire, voilà, tout à fait. Ouais, ouais. voilà, à la fin, on se dit, on est content, ça donne à réfléchir, bien sûr, hein, parce que je pense que c'est ça aussi C'est le le but but. de votre, Com- de vos Et romans. vous avez tout compris. C'est extrêmement important pour moi, tout à Oui, fait. oui, non, mais on se pose des questions là. Et puis, il est attachant ce père Johan. Il est gentil. Il est gentil. Et puis Il fait ça nous des donne. erreurs, mais on le pardonne quand même. Oui, 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 oui. Bon, je sais pas si sa bonne amie va lui pardonner, mais nous on lui pardonne parce que bon, il y a une c'est un bon bonhomme quoi Ouais, finalement. ouais, C'est un pas, brave gars. je dis c'est Ouais. un gentil quoi, c'est un gentil. Il se fait avoir et puis il est un peu comme ça, mais non, c'est vraiment moi j'attends. Alors quand est-ce qu'il sort le prochain? Oh, Oh Sylviane, non, d'accord. Bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, j'ai j'écris rien dit. Mais vous, j'écris la suite, enfin j'écris la suite parce qu'il se termine, mais j'écris les prochaines aventures cet été au mois de juillet. Je commence. J'ai toute l'histoire, j'ai tout. voilà. J'ai tout, les personnages, la nouvelle arme du crime. Oui, Je ça vous encore en être dis pas costaud. plus. Là, c'est pareil, c'est un nouveau truc, c'est étonnant, mais voilà, ça, j'ai toute l'histoire. D'ailleurs, ça me pousse là. J'ai hâte de m'y mettre. Donc là, je suis en pleine promotion et tout ça, mais donc en juillet, je m'y mets, j'ai vraiment hâte. Ah oui, 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 bah, nous aussi, hein. Nous aussi. Oh, oh, Bah nous aussi, on est bien. Parce que l'autre jour, c'était au mois de décembre. Il est arrivé vite, celui-là. oui. Donc, ça sera peut-être, je dis peut-être, je veux pas vous presser, mais peut-être à la fin de l'année. Peut-être. Non, ça va dépendre de l'éditeur, je sais Bon. pas du tout. On va Bon, c'est voir. le même éditeur? Oui. Oui, Enfin, d'accord. a priori, oui, je pense. Oui, Bon, oui. A priori, je d'accord. pense parce que voilà, tout va bien avec eux là maintenant. Ouais, Ah, ouais. tant mieux, tant mieux, tant mieux, vous le méritez. Donc, les gens qui sont un peu intéressés par tout ce qui est la maladie, hein, Ouais. la santé, mais c'est pas lourd, je répète, ce n'est pas lourd, c'est intriguant, c'est déconcertant, et c'est Mm. vraiment passionnant, parce que bon, moi je l'ai lu, ma fille va être ravie, parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'elle me le demande. J'ai dit non, 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 aujourd'hui, je rencontre Natacha via Skype, non, donc demain, je le lui donne. Alors, Natacha, pour terminer, je Oui. resterai des heures, comme vous savez, avec vous, mais pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur le livre? Alors, moi, j'ai envie de vous dire que avec les racines du sang, eh bien, finalement, Johan Clivel, je suis assez proche de lui, pas dans son comportement ni dans son tempérament, mais dans son évolution personnelle. Mhm. Et lui, c'est quelqu'un qui, au départ, était passionné par la nature, je le suis. C'est quelqu'un se pense très intuitif. Je pense que j'ai pas mal d'intuition, mais comme beaucoup de gens, ça, il n'y a rien de très nouveau. Et puis, ni d'original. Et puis, finalement, il va se passer quelques événements qui font que il se rend compte qu'il a oublié un moment de sa vie où il avait plus que de l'intuition,
plus que du sixième sens, mais une forme un peu de médiumnité, voilà. Et c'est Nathan, cet enfant qui a des capacités un peu spéciales, qui a 7 ans maintenant, et qui le bouleverse à travers effectivement ses phrases et voilà, ces phrases qu'il lance et qui lui permettent de réfléchir sur sa propre vie et qui le font avancer et découvrir ses propres capacités. Et moi, je dirais que on a tous en nous cette intuition, ces capacités différentes. Et ce qui est magique et ce qui est beau, c'est d'ouvrir les yeux sur notre propre force, nos propres capacités, de les accepter, de pas en avoir peur, et voilà, et d'évoluer avec ça, en grandissant avec ça, et j'ai le sentiment de grandir avec lui, donc c'est pas désagréable. Non, c'est pas pour nous, c'est pas désagréable du tout. Et on va, moi j'attends avec impatience. Bon, voilà, je sens qu'il va falloir attendre pour 2017. Mais bon, je peux me tromper, mon intuition peut me tromper. Mais de toute façon, je serai là pour vous interviewer encore. Enfin, j'espère être encore là. Oui, évidemment, vous serez là. Je serai là aux premières loges et puis je dirais, plus ça va, pire c'est, hein, dans les. Mais c'est très intéressant qu'il y ait des personnes qui aient le courage de leurs opinions et qui le mettent dans des livres comme ça. Vous êtes une éveilleuse de conscience quelque part. Ça me touche beaucoup que vous disiez ça, Bah, parce que c'est vrai que c'est comme ça que j'essaie de le faire. Et je vais vous donner une autre information, c'est que les 3 livres, donc le Testament des abeilles, le voile des apparences et les racines du sang, vont être adaptés en série télé. ah, Et chouette. on est en cours d'élaboration. Donc Ah, je suis ravie. voilà. Sur quoi? Sur M6? Non, Ah, pour d'accord. l'instant, on ne sait pas au On niveau de sait la pas. chaîne. On est juste en contact avec le producteur. D'accord. Mais voilà, c'est en cours. C'est vraiment le début. Mais c'est une nouvelle aventure et c'est chouette parce que j'ai envie qu'il existe aussi. Voilà. Johan, je me demande qui ils vont prendre pour Johan Crivel. Bon, voilà. C'est que moi au Portugal, je ne peux pas, je ne reçois que M6 et Ah, TV5 Monde, voyez-vous. Donc, d'accord. mais on aura un autre On va se moyen. débrouiller, on se On débrouillera. se débrouillera. Oui, oui, on se débrouillera. Il y aura des DVD, je vous les Voilà, enverrai. il y aura des DVD. Eh bien, Voilà. écoutez, Natacha, toujours resplendissante, éveilleuse de conscience, j'attends avec impatience le nouveau livre et je conseille chaudement et fortement de lire ce livre qui, je ne vais pas dire le mot interpelle parce qu'interpelle ça fait police, mais tout le monde dit interpelle maintenant, mais ça a perdu complètement son sens, mais voilà, qui nous éveille. Moi, je préfère le mot éveiller, réfléchir. Ah, on a le dernier. Ah, on reste un peu, voilà, et après, il y a la mémoire des personnages, de comment ça s'est déroulé et tout, et vraiment, bravo encore une fois, c'est vraiment très très bien. Un, un grand merci. Et puis moi, je me réjouis de bientôt lire le vôtre sur l'intuition. Donc voilà, qui Je vous doit être remercie, Natacha, oui. si. Donc voilà, à découvrir très bientôt aussi le vôtre. Le mien, pardon, et puis le vôtre chat. À bientôt, Natacha, Merci beaucoup, Sylviane. au Au revoir. revoir.